Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Je suis très béni à chaque fois que je sais que je vais partager avec vous. Nous allons partager ensemble sur la parole de Dieu. Didascalia, cette émission d'enseignement d'études bibliques, nous réunit encore ici pour parler de Dieu pour sa gloire. Ce mois, nous sommes en train de parler sur comment vaincre le découragement et nous allons parler pour cela d'un homme de Dieu très spécial qui s'appelle Job. Voulez-vous en savoir davantage? Prenez votre Bible, un stylo et un calepin et apprenons ensemble. Alors, les premiers chapitres de Job montrent Job vraiment dans l'adversité. Mais avant qu'il ne connaisse l'adversité, on va voir qui il est et comment il vivait avant l'adversité. Allons pour cela dans le livre de Job. Job chapitre 1, on va lire et apprendre ensemble. Job 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. C'est très important de comprendre lorsque Dieu met l'accent sur certaines choses. On le présente comme un homme intègre et droit. L'intégrité veut dire l'honnêteté. Quelqu'un qui est resté droit dans les bottes, conformément à quelque chose. Et dans la Bible, lorsqu'on dit qu'il a été intègre, ça veut dire qu'il est droit, juste et s'efforce de marcher pleinement dans les pas de ce que Dieu a dit dans la Bible. C'est ce que cela veut dire. Et il est ajouté qu'il craignait Dieu. Ça veut dire qu'il respecte Dieu, qu'il révère Dieu et se détournait du mal. Donc déjà, on montre Joseph au premier verset comme un grand croyant. Verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Job a été béni. Il est marié et avec sa femme, ils ont 7 fils et 3 filles. Donc, Job était très béni. Verset 3. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Nous voyons que non seulement étant béni en famille, Job est matériellement et financièrement très riche. La Bible le présente comme quoi? Comme qui? L'homme le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Donc Job était fortuné. Job avait cru Dieu et avait l'abondance matérielle et financière. Lorsque nous étudions la Bible, surtout à cette époque, les signes de richesse sont le nombre de cheptels que tu possèdes. Et nous voyons très bien ici qu'il a 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Vous voyez que Dieu veut que nous soyons abondants matériellement et financièrement. Oui, on peut être intègre, on peut mettre Dieu premier, l'adorer, le craindre, c'est-à-dire le respecter et être aussi immensément riche sans adorer l'argent, mais savoir que Dieu est la source de l'abondance. Continuons. Verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Donc ça allait très bien dans la famille de Job. Ses fils étaient aussi très bénis
et ils passaient du temps ensemble, communiaient ensemble et organisaient des festins. Verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alors, ici, on nous montre un homme qui est intègre, qui respecte Dieu, mais qui a peur de la marche de ses enfants. Après un festin, il sanctifiait ses enfants et offrait un holocauste. Comme nous le voyons, peut-être mes enfants ont-ils péché. Donc Job avait peur et nourrissait, développait cette peur-là, cette crainte-là, qui est différente de la crainte de Dieu. Cette crainte, donc cette peur-là que ses enfants ont péché. Suivons très bien. Il était intègre, mais il avait ce côté-là de peur, de panique qu'il développait. Verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint au milieu d'eux. Les enfants de Dieu sont réunis, Satan arrive. Verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Donc c'est ça le travail de Satan lui aussi. Il se promène et il parcourt la terre et il se promène. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Vous voyez comment Dieu lui-même parle de Job? Bien-aimé, veux-tu avoir ce témoignage de la part du Dieu, du Créateur des cieux et de la terre? Sois intègre comme Job. Dieu aimait personnellement Job, jusqu'à il le présente à Satan, en lui montrant que malgré que tu as instauré l'opposition, la rébellion envers moi, il y a un homme qui est intègre. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Donc Satan est en train de dire à Dieu, c'est toi qui l'as béni, c'est pour cela qu'il te respecte, qu'il est intègre. Verset 11. Et Satan dit à Dieu, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Vous voyez ça? Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânes paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a tous consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 17. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné.
Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Vous voyez en un clin d'œil comment Job, qui était le fils en Orient le plus riche, comment est-ce que Satan a touché à ses biens matériels d'un seul coup? Il nous arrive également dans la vie de faire face à des défis comme cela, parfois mortels, où toute une famille est rasée dans le temps d'un instant, où la situation est très difficile, est très chaotique, où les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Job a vécu cela, bien-aimé. Verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit: Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est très important de comprendre ici qu'en Orient, les fils de l'Orient ont toujours cette culture-là d'attribuer à Dieu tout ce qui leur arrivait. Or, nous venons de lire le récit. Qui a frappé? C'est Satan qui a frappé. C'est Satan l'auteur du mal. C'est Satan qui a frappé. Dieu a béni. Satan a frappé. Même si Dieu a permis. Dieu a permis, mais Satan en est l'auteur. Ok. En tout cela, Job ne pécha point. Vous voyez? En tout cela, dans cette adversité, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Bien-aimé, voilà une grande clé. Quelle que soit la situation, gardez sa confiance ferme. Lorsque les pensées vont et viennent dans tous les sens, bien-aimé, ferme ta bouche et ne confesse rien pour regretter après. Fais confiance en Dieu comme Job a fait confiance en Dieu. Allons dans le livre de Job, Job 2, versets 4 et 5. Et Satan répondit à l'Éternel: Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Satan a tout pris matériellement. Il a pris même la vie des enfants. Vous voyez comment Job, il a plongé dans un deuil. Ça ne suffit pas à Satan. Satan demande ici encore à Dieu d'étendre sa main. Lui va toucher à ses os et à sa chair. Satan veut forcément pousser Job à maudire Dieu. Vous comprenez, bien aimé, maintenant que parfois les situations s'acharnent contre vous. Tout ce que Satan veut, c'est vous enlever ce manteau-là qui vous protège jusque-là. Parce que ce manteau qui vous protège, c'est Dieu. Continuons de lire, versets 6 et 7. L'Éternel dit à Satan: Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job. Qui a frappé Job? Satan. Il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Quelle vilainie, quelle méchanceté. Satan, il l'a toujours été. Quelle méchanceté. Et Job, malgré cela, continue de faire quoi? De tenir ferme. Après, la femme de Job a même demandé à Job: mais quel est ce Dieu que tu adores? Et tu te retrouves dans cette situation. Maudis-le et meurs. Vous voyez, Satan est passé même par la femme de Job, qui a vu comment Dieu a béni son mari. Mais dans l'adversité, la femme de Job a lâché.
il a dit à son mari, maudit ton Dieu et meurs. Job lui répondit, femme insensée. Bien-aimé, quel est ton niveau de croyance, de confiance pleine en Dieu tout ce jour là-bas? Parce qu'un jour, la vie te défiera. Tant que Satan vit, tant que Satan existe jusqu'au retour de Jésus-Christ, la vie te défiera. Que tu sois un protégé de Dieu ou non, nous venons de le voir comment Dieu lui-même estimait Job. La vie te défiera. Mais Job, jusque-là, continue de tenir bon. Il a reçu après la visite des amis, de ses amis, et ses amis, arrivé à un moment donné, sont devenus aussi des consolateurs fâcheux. Lisons pour cela Job 2, verset 11. Trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad et de Chouaz, et Tchophar de Nama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Verset 12. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Vous voyez comment ce que la maladie a fait de Job? Ils ne le reconnurent pas et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leur manteau et ils jetèrent dans la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Dans l'Orient, cette façon de faire est l'expression d'une exaspération, d'une colère, d'une douleur qui n'a plus de nom. Le niveau summum de la colère, c'est ce que cela veut dire. Verset 13. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Vous voyez l'état dans lequel Job se retrouvait? Il a continué de tenir ferme pour Dieu et il ne l'a pas maudit en face. Nous allons voir maintenant très rapidement les parties, la délivrance de Job. Allons pour cela dans le livre de Job 42. Job 42, verset 9 à 10. Eliphaz de Théman, Bildad de Chouaz et Tchophar de Nama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Verset 13. Il eut 7 fils et 3 filles. Job a été délivré, bien-aimé, de tout ce diocèse malin qui l'avait rongé jusqu'à le rendre méconnaissable. De la colère, l'amertume, de toute cette souffrance charnelle, physique, psychologique qu'il a dû endurer pour la perte de ses enfants, pour la perte de tous ses biens matériels. Job a été délivré de sa maladie. Job a tenu ferme dans son intégrité spirituelle, dans sa confiance en Dieu, et il a reçu cette délivrance-là. Donc, bien-aimé, toi qui traverses des adversités, qui traverses des défis, je te recommande de lire tout le chapitre de Job pour en tirer des leçons. Encore une fois ici, la clé, c'est le choix de se confier pleinement en Dieu. Oui, il peut arriver, bien-aimé, que tu aies mal, que tu aies envie de crier, que tu aies même envie de pleurer, ou bien que tu pleures, que tu aies envie même que des mauvaises pensées te surgissent dans la tête. Mais bien-aimé, tu sais la clé. Lorsque ces mauvaises pensées surgissent, c'est le moment de prendre la parole de Dieu et de déclarer les promesses de Dieu dans ta vie. De lire, d'étudier, de méditer sur ces récits comme celui de Job et de tenir ferme dans l'adversité, de ne jamais attribuer le mal à Dieu ou parler en mal de Dieu, mais de lui faire pleinement confiance.
Es-tu prêt à cela? Même si cela te dépasse, demande à Dieu de te fortifier. Il le fera. Parce qu'il l'a dit dans son 91. Lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Donc Dieu est avec nous même dans les vallées les plus sombres que nous traversons. Dieu est avec toi. Fortifie-toi et prends courage. Et confie-toi en Dieu. Es-tu béni par cet enseignement? Donne-moi tes impressions en commentaire. Et si c'est la première fois que tu viens d'écouter sur la parole de Dieu, que tu traverses un moment, de défi et que tu veux passer comme Job de victime à vainqueur, bien-aimé, ferme tes yeux et confesse Jésus-Christ avec moi. Répète après moi. Dieu Tout-Puissant, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que ma vie actuelle ne te plaît pas. Comme tu l'as dit, je suis une brebis égarée. Mais tu m'as aimé, que tu as envoyé mon frère aîné, Jésus-Christ, venir payer le prix ultime. Il m'a racheté par son sacrifice ultime pour que je sois sauvé, pour que je me réconcilie avec toi. Alors je confesse Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur. Et je crois dans mon cœur qu'il a payé le prix ultime pour mon salut et que tu l'as ressuscité des morts. Je suis sauvé et je te loue, je te rends grâce de ce que je suis devenu aujourd'hui, ton enfant. Félicitations bien-aimés. Bienvenue dans la famille céleste. Approche-toi d'un ministère ou d'une communauté chrétienne qui enseigne droitement la parole de vérité. Tu peux aussi m'écrire en inbox. Je serai très béni de te sous-pastorer davantage et de t'orienter. Que Dieu te bénisse abondamment.